Flash Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Les 27 se sont accordés pour réduire de plus de 2/3 leurs importations de pétrole russe. Un embargo progressif qui sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Un 6e paquet de sanctions. L'UE qui va également débloquer une enveloppe de 9 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine. Au 97e jour de la guerre, les Russes contrôlent une partie de Severodonetsk, assure le gouverneur régional. Severodonetsk pilonné depuis des semaines par l'armée russe. Et puis un premier navire commercial chargé de métal a quitté le port de Marioupol, conquis par les forces russes. Il doit rejoindre Rostov-sur-le-Don en Russie, selon un dirigeant séparatiste pro-russe. L'inflation accélère en mai pour atteindre 5,2% sur un an, selon une première estimation de l'INSEE. La barre des 5% n'avait plus été franchie depuis septembre 85. C'est le 29 juin, dans moins d'un mois, que le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des ministres, puis soumis au Parlement. 3 jours après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des Champions, 6 personnes sont déférées en vue d'une comparution immédiate à partir de 13h. Une information du parquet de Bobigny. Des incidents qui auraient sans doute pu être évités. Selon nos informations, les services de renseignement avaient alerté en amont les autorités des débordements possibles. Le ministère de l'Intérieur organise demain une réunion sur le thème de la délinquance autour des stades. Emmanuel Macron est attendu à l'hôpital de Cherbourg cet après-midi. Une visite sur le thème de l'accès aux soins urgents et non programmés en compagnie de la ministre de la Santé. Au moins 120 services d'urgence en France sont forcés de limiter leur activité ou s'y préparent, faute de soignants. 3 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison avec sursis pour l'effondrement d'un balcon qui avait fait 4 morts en 2016 à Angers. 2 autres prévenus, dont l'architecte du bâtiment et le conducteur des travaux, ont été relaxés. Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Catastrophe qui avait coûté la vie à 7 personnes en 2013. Les juges vont entendre jusqu'à lundi prochain plusieurs dizaines de parties civiles. Un mot de Roland-Garros. Europe 1 est la radio officielle du tournoi avec un choc à suivre ce soir. Quart de finale très attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Avant ce choc, vous pourrez assister à un joli match entre Alcaraz et Zverev. Début de la rencontre autour de 14h30. Et avant cela, ce sont les dames qui vont ouvrir le bal à partir de midi.